président ukrainien Volodymyr Zelensky a échangé avec le chef des forces armées ukrainiennes, Syrski, et le chef de l'état-major général, Bar-Gilevich, au sujet des zones clés de la ligne de front. Ils ont discuté des décisions fondamentales à prendre pour faire en sorte que la Russie perde tout espoir d'étendre la guerre. Écoutez l'interview ci-dessous. Je souhaite une bonne santé à tous les Ukrainiens et Ukrainiennes. En quelques mots sur cette journée. Rapport de l'armée dans la matinée par le commandant en chef Syrski, chef de l'état-major général Bar-Gilevich. Sur les principales directions du front, et ceci concerne Pokrovski et d'autres. Dans les régions de Donetsk et de Kharkiv, nous avons également discuté de certaines de nos décisions de principe, des mesures que nous préparons pour que l'occupant perde davantage de sa logistique, davantage de matériel, davantage d'espoir d'étendre la guerre. Pour la Russie, tout cela doit se terminer par une défaite, et c'est la seule façon d'échouer l'idée même d'une guerre contre l'Ukraine. Nous faisons tout pour cela avec les armes et la diplomatie. Les processus pertinents vont de pair. Je remercie tous ceux qui font preuve d'une résilience, d'une détermination suffisante, d'une activité propre suffisante, y compris en maintenant la mobilisation du monde pour nous soutenir. Malgré tout, malgré les vagues politiques et les changements d'humeur, nous unissons tout le monde dans le fait que nous recherchons la justice, et non uniquement pour nous-mêmes, mais pour toute nation qui peuvent également souffrir d'une agression extérieure. Aujourd'hui, j'ai tenu plusieurs réunions avec des experts internationaux, l'équipe du bureau du MAE. Nous avons examiné en détail tous les projets pour juillet, et ce mois-ci peut apporter encore plus de force à l'Ukraine, en particulier dans la protection du ciel et dans l'approche d'une véritable sécurité pour notre pays. Nous voyons bien ce que nous devons mettre en œuvre dans les négociations avec nos partenaires, notamment américains. J'ai rencontré la délégation du Congrès, une délégation bipartite, Chambre des députés. J'ai remercié l'Amérique, tous les amis américains de l'Ukraine et l'ordre international fondé sur des règles. Il est très important d'avoir la conviction immuable que la vie doit vaincre la guerre russe et toutes les ambitions hostiles de Poutine, c'est tout à fait possible, seulement si nous préservons non seulement notre courage, mais aussi celui de nos partenaires. Armes à longue portée, des avions de combat pour l'Ukraine, en qualité et en quantité suffisante. Plus de systèmes de défense aérienne. C'est ce qui influence tout le cours de cette guerre et qui devrait agir exclusivement dans notre intérêt, dans l'intérêt commun de tous les peuples qui valorisent la vie et veulent un monde pacifique. Et ce sera le cas. Et pourquoi avons-nous besoin du leadership américain? Nous préparons également de nouvelles mesures conjointes avec nos partenaires en Europe et les mois à venir devraient montrer des progrès dans le rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne. Cela comprend la procédure de sélection et la préparation des termes du futur accord d'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Il y aura également de nouveaux accords bilatéraux de sécurité avec nos partenaires. Et un de plus. Je viens de m'entretenir avec le président de la Gambie et je l'ai remercié de la participation du représentant de ce pays au premier sommet de la paix et de son appui au communiqué du sommet. Nous pensons que la formule de paix constitue une base fiable permettant non seulement à l'Ukraine, mais à tous les pays du monde de renforcer leur sécurité, alimentation, énergie, toute forme de sécurité. Le travail des groupes concernés sur les points de la formule de paix va bientôt commencer. Nous ferons tout, avec de nombreux dirigeants et pays, pour que la Charte des Nations Unies fonctionne réellement pour nous et pour le monde entier. Merci à tous ceux qui aident. Gloire à l'Ukraine.